Hello tout le monde, bonne année. C'est la première vidéo de 2025 déjà. Et aujourd'hui, c'est le bilan des achats et réceptions cadeaux, forcément, de ce qu'on a eu au mois de décembre. Je veux pas dire, mais il y en a une qui a eu beaucoup plus de livres que l'autre, mais qui a surtout claqué tous ses chèques cadeaux de fin d'année dans des bouquins. Et vous devinerez rapidement qui c'est. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est tout le temps la même personne. Je commence avec mes suites de séries en manga avec les tomes 8 et 9 de Echoes, un petit thriller psychologique de Kessambe que j'aime toujours. J'ai pas eu le temps de lire la suite et la fin en décembre 2024, mais ce sera chose faite en janvier, je m'y engage. J'ai également pris le tome 19 de Radiant. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Faut que je me replonge dans l'univers, je pense que je vais même me mater l'animé pour me rafraîchir un peu la mémoire, mais trop hâte de lire la suite de cette série française que j'adore. J'ai pris le tome 4 de The Summer Hikaru Died, petite série un peu étrange. J'en avais fait une petite vidéo sur les 3 premiers tomes. C'était assez spécial, mais il me tarde quand même de savoir où est-ce que ça va. Est-ce qu'on va en apprendre plus avec ce tome-là? Malheureusement, le rythme de parution est très lent, donc je vais prendre mon temps parce que je l'ai attendu déjà un sacré paquet de temps. J'ai pris le tome 5 de Space Punch, évidemment, et celui-là, je vais le dégommer d'ici peu parce que c'est une série que j'adore. En plus, la fin du tome 4, ça pétait de partout, c'était trop bien. Donc, trop hâte de lire ce tome qui s'annonce, encore une fois, très explosif. Et ça fait une éternité que je n'avais pas acheté des tomes de Spy X Family. Avec le tome 12 et le tome 13, j'avais un peu mis la série de côté vu qu'il n'y avait plus rien qui sortait. Donc là, j'en ai accumulé 2. Je pense que je vais prendre mon temps pareil, mais c'est toujours une lecture sans prise de tête. Donc j'ai quand même hâte de retrouver la petite Anya et sa famille si particulière. J'ai sauté le tome 2. Ce qui n'était pas dispo là où j'ai utilisé mes petits chèques cadeaux. Donc j'ai pris le tome 3 de Planète. Le premier, je l'ai acheté il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai envie d'avoir les 3 tomes pour me faire l'intégrale. Donc, il n'y a plus qu'à acheter le tome 2 en janvier. Et je vais m'enchaîner cette petite série SF dans l'espace. J'ai trop hâte. Et évidemment, l'incontournable Slam Dunk avec son tome 6. J'ai toujours pas commencé ma relecture. Mais je pense que je vais me replonger dans ce monde incroyable qu'est le basketball cette année. Parce que vraiment, c'est un régal cette série. Bon, c'était un de mes objectifs, de toute façon, pour 2025. De finir l'achat et au moins recommencer la lecture de Fruit Basket. Et Vanessa a été gentille parce qu'elle a bien voulu utiliser un de ses chèques cadeaux pour me l'offrir. Donc je suis très contente. C'est le tome 6, voilà, j'ai encore du retard, j'ai encore un peu de chemin. Mais ça avance petit à petit. Moi je suis contente, je vais pouvoir me replonger dans cette lecture. Je continue à acheter des livres d'un auteur que j'aime particulièrement avec L'homme de la toundra de Jiro Taniguchi. Ça a l'air très cool. Donc là, j'ai hâte de découvrir ce titre. J'ai eu un très beau cadeau avec Les années douces. Alors celui-ci, depuis que j'ai lu Elle s'appelait Tomoji, il me fait de l'œil à mort. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup de l'avoir eu. C'est un beau petit bébé et je crois que c'est une des premières œuvres où il parle vraiment d'amour et d'un couple. Donc j'ai hâte de voir comment il s'en sort avec ce thème-là. Mais j'ai eu un aperçu et je pense que ça va être encore une fois très chouette. Et ensuite, je me suis trouvée L'homme qui dessine. Et en réalité, c'est une série d'entretiens avec l'auteur et on retrace tout son parcours avec des interviews de chacune de ses œuvres. Pourquoi il a pensé ça, etc. Ça a l'air super intéressant. Donc il faudra que je me prenne un bon moment, mais j'ai surtout envie de le lire une fois que j'aurai découvert un maximum de ses œuvres. Pour une fois dans ma vie, j'ai gagné un concours d'un calendrier de l'Avent, donc lors de ce mois de décembre, et pas des moindres. Ce tome-ci, Sleepy Boy, le tome 1, m'a été envoyé par Ankama, donc merci beaucoup à eux. Ils ont proposé des super titres tout le long du mois, c'était très cool. Et en plus, celui-ci, je crois que c'est un manga français qui me faisait de l'œil. On est sur l'histoire d'un jeune garçon qui voit ses cauchemars prendre vie. Donc il passe son temps à boire du café pour pas s'endormir. Ça a l'air très cool et j'aime beaucoup les dessins, donc je pense que je ferai une découverte très bientôt. Et chez une copine, Megan, elle nous a laissé un peu piocher
dans des titres qu'elle n'avait plus envie de garder. Et j'ai choisi A Beautiful Sunny Day. Voilà, vous le savez, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Et ici, on est sur un petit yaoi en one-shot avec des gens qui s'amusent à réparer des objets cassés, de ce que j'ai vu. Donc, il doit y avoir de la romance, évidemment. On est chez la maison d'édition Taifu Comics, donc on connaît pas du tout. Donc, c'est l'occasion de se faire une idée avec ce titre. Je vous en dirai des nouvelles. En réalité, avec mes chèques cadeaux, j'ai voulu tenter de prendre des œuvres que j'étais pas sûre d'apprécier, des auteurs que j'avais envie de découvrir. Et c'est le cas avec Solanine de Inyo Asano. Voilà, c'est la première fois que je vais lire un titre de cet auteur. Celui-ci, je crois que c'est une très belle porte d'entrée. Très beau bébé en one shot, donc on prend pas trop de risques. Je crois que c'est sur l'histoire d'un couple et c'est un peu du tranche de vie, mais avec son lot de problèmes. J'ai trop hâte de le découvrir. Mais peut-être que je me lancerai dans un full set ou pas, on ne sait pas. Madame est très généreuse. Donc j'ai eu un très joli cadeau. Elle m'a offert le coffret des 2 tomes de Robo Sapiens. Excusez-moi, mais matez-moi cette pure beauté. On est chez Noévé Graphics. Les tomes sont très très grands. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de travail sur ce coffret. Je l'adore. J'en avais entendu parler sur la chaîne BD16, qui est une librairie spécialisée à Paris. Et franchement, ça me donne trop envie. Vous le savez, en ce moment, je suis vraiment dans un délire SF, espace, etc. Donc, il me tarde de découvrir ce titre. Et bon, comme c'était Noël, et que finalement, j'aime bien l'auteur, je me suis fait plaisir et j'ai acheté les 2 gros tomes de ping-pong de Taiyo Matsumoto. J'adore le ping-pong. Finalement, le trait de cet auteur assez singulier, on s'y fait. Et il paraît que c'est un très bon titre de lui. Et je trouve que c'est des très beaux objets livres. J'ai trop hâte de replonger dans son univers. En cadeau de Noël, parce que évidemment, il n'y a pas que moi qui ai fait des cadeaux. Elle m'en a fait aussi. Et un très beau Devenir enfin moi-même de Yuna Hirasawa. C'est un manga qui va nous parler de transition de genre. Et vous savez que c'est un thème que j'apprécie particulièrement parce que je ne suis pas concernée, mais j'ai à cœur de comprendre et d'en savoir un peu plus sur tout ça. Et en plus, vraiment, ça n'a aucun sens. Hein. Mais moi, je suis trop contente qu'il y ait le petit mot du libraire dessus. Elle l'a acheté dans une librairie à Amiens pour les Amiénois à Martel, voilà, qui est une très chouette librairie. Incroyable. Elle est incroyable et c'est chez Glénat. Glénat, s'il vous plaît, faites plus de pubs quand vous sortez des titres comme ça. Les shonen, les shoujo, vous savez le faire et encore les shoujo, voilà. Mais franchement, il faut en parler des titres un peu plus niches comme ça parce que c'est trop intéressant. Et ensuite encore un très beau cadeau auquel je ne m'attendais pas du tout. Un atome. Mais pas n'importe quel atome. Le atome de Junji Ito. Ça faisait plusieurs fois que je les voyais et que je me disais un peu secrètement, c'est vrai que c'est des magazines qui ont l'air super, on a l'air d'apprendre plein de choses, même sur plein de genres de lecture qu'on lit pas forcément. Et moi, j'étais persuadée que c'était des livres en souple. Là, je suis hyper étonnée que ce soit en cartonné et j'ai trop hâte de le lire, d'en découvrir un peu plus sur Junji Ito parce que maintenant, je peux le dire, j'adore cet auteur et j'ai hâte de me faire une collection un peu plus complète sur ses œuvres et de découvrir un peu tout ce dont ce magazine va nous parler. Et pourquoi pas se pencher un petit peu plus là-dessus parce que ça m'a l'air très qualitatif quand même. On passe au BD et quelle joie de recevoir en cadeau, merci énormément, 2 nouveaux contes des cœurs perdus qui s'ajoutent à la petite collection avec d'un côté Mitsuko et de l'autre côté Merlin. C'est une collection qu'on adore, on va clairement faire le full set, vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur nos objectifs de 2025. C'est des titres courts mais tellement bien faits, tellement réussis et avec tellement de belles valeurs, de beaux messages à l'intérieur. Franchement, ne vous privez pas une seule seconde, c'est de la jeunesse mais pas tant que ça et il me tarde de découvrir ces 2 œuvres supplémentaires. J'ai également pu avancer dans ma petite série Les Enquêtes d'Enola Holmes puisque j'ai reçu le tome 6, voilà, toujours des très belles couvertures et à l'intérieur c'est tout aussi beau. Ensuite, je me suis trouvé cette petite BD à un prix mais complètement dérisoire, 50 centimes. Oui, même si elle est très fine. Alors bon, je l'avais déjà vu passer, la couverture, puisqu'il y a un petit panda roux. Et moi, il m'en faut pas plus pour céder, et surtout à un prix pareil. À l'intérieur, c'est super joli. Ça a l'air d'être très... la nature, les grands esprits, les animaux, tout ça. Donc moi, j'adore. Il n'y a plus qu'à, ça va se lire vite fait, donc nickel. Je me suis enfin
laissé tenter par cette BD. Je suis leur silence de Jordi Lafèvre. Je la veux depuis qu'elle est sortie et ça doit faire plus d'1 an. Donc j'ai beaucoup attendu, mais il était temps. On est sur une petite enquête, me semble-t-il. Je ne voulais pas en savoir trop puisque j'avais adoré sa précédente BD malgré tout. Et donc là, il me tarde de découvrir cette histoire qui a l'air de quand même complètement changer d'ambiance. J'ai également reçu d'un de mes très très bons amis, Johan, merci encore, cette BD, il était une fois le jeu vidéo. Alors là, clairement, il a mélangé 2 de mes passions, les livres et les jeux vidéo. Voilà, donc je pense que c'est bourré de références, que je vais peut-être en apprendre un peu plus sur ce monde-là. Donc franchement, je l'avais vu il y a un petit moment aussi, mais je m'étais dit, est-ce que je vais vraiment en apprendre plus? Est-ce que ça va m'intéresser? Et au final, je suis trop contente de l'avoir eu. Je vois du Street Fighter, voilà, des jeux que j'ai adoré faire il y a un petit moment maintenant. Donc je suis trop contente et peut-être que ça va me donner envie d'en découvrir d'autres. Ensuite, Morgane m'a également offert la BD Magma de Nicolas Bastide. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Belle Book et je trouve la cover très très stylée. Genre il y a vraiment un truc qui s'en dégage avec ce petit brillant là, c'est vraiment trop stylé. Mais alors honnêtement, je sais pas de quoi ça parle. Disons qu'elle a voulu rentabiliser les frais de port. Donc voilà, elle est là. Mais ça a l'air assez sérieux. En tout cas, quand on regarde les dessins, ça a l'air d'être une histoire mature. Donc ça me changera un peu. L'amour des beaux livres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, rien de plus. Et on termine avec une petite série jeunesse que j'ai adoré déballer sous le sapin. Merci encore à ma sœur qui m'a offert les 2 premiers tomes de la boîte à musique de JG et Carbone. Et JG, c'est le dessinateur également de Mitsuo que j'avais eu la chance de rencontrer et ça avait été un super échange. Il m'avait même parlé de cette précédente BD. Les dessins sont magnifiques. Ça a l'air d'être une histoire touchante, poétique. Je pense que ça va énormément me plaire. Bon, évidemment, hein, vous allez le voir, mais j'étais comme une gamine. J'étais très contente de recevoir sous le sapin, merci Vanessa, Bergère guerrière, les novices, le livret illustré. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore cette série jeunesse qui est en 4 tomes chez Glénat. Je vous en parle depuis, je pense, la première vidéo de la chaîne. C'est même pas un mensonge, je pense que depuis la première ou la 2e vidéo de la chaîne, je vous en parle. J'aime beaucoup cette série, je la trouve hyper drôle, touchante, avec plein de thématiques hyper importantes, pleine de féminisme. Et de savoir qu'il y avait un livre illustré qui allait sortir, parce que moi je suis forcément Amélie Fléchet au quotidien sur les réseaux sociaux, et je le voyais en préparation et waouh quoi, c'était magnifique. Et je suis ravie de l'avoir enfin. Je vais pouvoir me replonger dans cet univers. Et maintenant, t'as plus aucune excuse parce que tu as tout ce qui est sorti à ce jour sur cette série. Il va falloir la lire en 2025. Oui, mais c'était pas dans la vidéo objective. Et pour les romans, ce mois-ci, j'en ai 2. Oui, c'est possible. Celui-ci, à ma demande, Oscar et la Dame Rose, que tu as bien voulu également m'offrir, puisque j'ai adoré l'adaptation en BD. Ça m'a vraiment mis une grosse claque. En plus, il est pas bien épais, donc je me suis dit que j'avais vraiment envie de découvrir l'œuvre originale. C'est une histoire hyper touchante, qui à mon avis va encore me remuer, même sans dessin, donc j'ai trop hâte. Mais je laisse un peu de temps passer parce que faut l'encaisser. Comme j'avais repéré un article pour Morgane, et celui-ci me faisait de l'œil quand même. J'en avais eu des très bons échos. C'est un auteur que Nicolas, un de mes meilleurs amis, aime beaucoup. Et puis là, il parle d'un livre également que j'adore. Je crois qu'on est sur une espèce de petite enquête avec plein de références sur le livre Le Petit Prince. Je le trouve trop mignon, trop joli. Donc voilà, j'espère pouvoir me le lire dans pas trop longtemps. On est allé faire un petit tour à Emmaüs, voilà, avant les fêtes. Et Vanessa m'a trouvé un livre, je ne savais même pas qu'il existait, mais c'est le livre Azur et Asmar de Michel Ocello. Je ne sais pas si vous connaissez Azur et Asmar, c'est un dessin animé sur les contes, je vais dire les contes des mille et une nuits, mais c'est vraiment très ciblé sur une légende en particulier avec des djinns. Et j'ai adoré ce dessin animé quand j'étais petite, d'ailleurs mon frère pourrait en témoigner, on adorait ce dessin animé. Et j'étais hyper étonnée de voir le livre. Ça m'a l'air d'être un peu écrit comme une pièce de théâtre. J'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire que j'ai pas revue depuis, je pense, une petite dizaine d'années quand même. Et évidemment,
il me manque certains titres de Adam Silvera pour compléter ma collection et Vanessa m'en a offert un pour Noël. Il s'agit de Pourquoi pas nous, donc de Adam Silvera et de Becky Albertalli. Becky Albertalli, c'est l'autrice de Love, Simon, un livre que j'avais beaucoup aimé aussi, d'ailleurs le film était pas trop mal, et Adam Silvera, l'auteur de Et ils meurent tous les deux à la fin, j'en passe, c'est des meilleurs, mais vous savez à quel point j'ai un amour pour cet auteur, et Nicolas d'ailleurs a lu ce livre et m'a dit qu'il était ok, mais moi, bon voilà, je suis un peu une fangirl, une sentimentale, donc je sais que bon, même si il va pas y avoir autant d'intensité dans celui-ci que dans les autres, parce que c'est pas des drames, et je pense que je vais quand même beaucoup aimer cette histoire, parce que j'adore sa façon de raconter les histoires d'amour. Voilà, on t'a montré tous nos achats du mois. Il y en avait beaucoup. N'hésite pas à nous dire toi ce que t'as eu à Noël, on est hyper curieuse. On te souhaite à nouveau une très belle année 2025. Évidemment remplie de très belles lectures. On ne demande que ça. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.